S'il y a bien un thème, ou plutôt deux, qui se retrouvent dans tous les jeux de From Software, ce sont les idées d'immortalité et d'élévation. Sekiro n'échappe pas à la règle. Des immortels, des morts vivants, et des personnes touchant du doigt le statut de dieu, on en trouve quelques-uns dans ce jeu plongé au cœur du Japon shogunal. Et si cela est rendu possible, c'est bien grâce à un mythe non pas japonais, mais à la fois biblique et caribéen, qui se retrouve immiscé dans le lore de Sekiro. Je parle évidemment de la légende de la fontaine de jouvence. Préparez vos gourdes, car nous embarquons pour la découverte de l'eau légendaire la plus sacrée qui soit. Dans la Bible, il existe un jardin d'Éden, une sorte de paradis où ont vécu le premier homme et la première femme avant d'en être chassés pour avoir enfreint la seule règle en vigueur du jardin. Cette règle était de ne pas consommer les fruits d'un arbre qui leur a donné la connaissance dont nous les humains disposons maintenant. Cet arbre de connaissance s'abreuverait dans un ruisseau passant sous ses racines, appelé la fontaine de jouvence. Cette légende serait tout simplement née de la fascination des premiers hommes pour l'eau et pour ses propriétés innombrables et inépuisables. Bien vite, ce mythe se complétera. L'eau de la fontaine permettrait à qui s'y baigne ou en boit de rajeunir ou simplement de se revivifier, selon les versions. La légende continuera d'évoluer jusqu'à ce que l'eau de la fontaine garantisse l'immortalité. Au XVe siècle, apparaît alors dans les terres des Caraïbes la croyance selon laquelle la fontaine s'y trouverait. Cela vient du fait que certains explorateurs européens, à avoir parcouru les territoires américains, étaient persuadés que le célèbre jardin d'Éden se trouvait dans ce nouveau pays. Ce mythe se renforce du conte d'un conquistador espagnol, Ponce de León, qui se serait perdu dans les Caraïbes en cherchant la fontaine de jouvence. C'est ce récit en particulier qui popularisera cette légende jusqu'à nos jours. Venons-en maintenant à Sekiro. Je ne pense pas aborder la trame narrative principale du lore dans cette vidéo, car ça n'aurait ici pas tellement d'utilité. Sachez simplement que le principal antagoniste, le général Genichiro, cherche à évoluer jusqu'à devenir un dieu, ne se contentant pas du gouvernement du pays qu'il avait obtenu par la force. Pour cela, il ordonnera diverses expériences. Un des scientifiques à ses ordres découvrit une eau aux propriétés magiques qui coulerait depuis les racines d'un arbre sacré gardé par un dieu dragon. Un arbre et un dragon que vous croisez d'ailleurs dans le jeu. Utiliser l'eau en elle-même semble trop dangereux, mais un dépôt pâteux se forme à la surface de celle-ci, que le scientifique arrive à exploiter. Il nomme cela la lie de jouvence. Tout cela rappelle évidemment la fontaine de jouvence coulant sous l'arbre du jardin d'Éden. Cette lie ne rajeunit pas ceux qui en absorbent et rend encore moins immortels, mais elle revivifie en plus de conférer une agressivité bestiale. La caractéristique de ces êtres ayant goûté à la lie sont leurs yeux rouges vifs. On les appelle d'ailleurs les yeux rouges. Néanmoins, Genichiro est trop occupé à gérer le pays qu'il a extorqué des mains d'Ishin-Ashina et ne se préoccupe plus de ses expériences. Le scientifique est alors recruté par un groupe de bandits de grand chemin, anciens soldats du général rival qu'Ishin avait vaincu autrefois. Il continue ses expériences, entre autres sur les yeux rouges, grâce à leur protection et aussi en se servant parfois d'eux comme cobayes. C'est durant cette période qu'il découvre que certains vers sont capables de vivre dans l'eau de jouvence. Ils deviennent alors des parasites pouvant infecter le corps de quelqu'un. Si cela se produit, la personne en question deviendra immortelle, guérissant de n'importe quelle blessure, de n'importe quelle gravité, à condition que le parasite ne soit pas éliminé. Grâce à ce scientifique, quelques personnages du jeu vont en profiter, tels qu'un moine ou un grand singe. Mais le plus connu de tous reste le samouraï Hanbei, lui aussi ayant combattu contre l'armée d'Ishin autrefois. Cependant, Hanbei semble avoir été infecté par un parasite auparavant de ces événements, et va entre autres être une piste de recherche pour le scientifique. La lie de jouvence est semblable à la fontaine telle que le récit biblique en parle, coulant sous un arbre divin et revivifiant les personnes en goûtant. Mais les parasites en naissant après y avoir plongé, eux confèrent la véritable immortalité, telle que les légendes des archipels mexicains décrivent cette eau, la même que les conquistadors espéraient trouver dans cette terre inexplorée qu'ils comparaient à l'Éden. Et comme dans Sekiro, cette conquête du divin ne résultera qu'en mort et désolation. L'immortalité n'apporte que la fin. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Sekiro.